Vous trouverez dans cette petite vidéo des exemples d'algorithmes personnels et autres démarches utilisées pour résoudre des additions en deuxième année. Nous insistons sur le mot exemple car le travail des enseignants et éducateurs consiste à guider l'élève dans ses propres découvertes, approfondissements et maîtrise d'une ou plusieurs stratégies d'addition. Il est normal, voire même recommandé, que les algorithmes, traces ou démarches utilisées par l'élève soient différents des exemples présentés puisque ce sont justement des algorithmes personnels fièrement inventés par nos petites et petits mathématiciens. Il se peut également que l'élève ait besoin d'outils, comme des requêtes, des grilles de nombres ou des droites numériques afin d'appuyer sa stratégie et laisser des traces claires de sa démarche. Il est important que l'élève y ait accès s'il en fait la demande. Voici un exemple d'algorithme personnel utilisé par quelques élèves pour résoudre l'addition 32 plus 25. La stratégie utilisée est la décomposition des deux nombres additionnés. Ainsi, le nombre 32 est décomposé pour devenir 30 plus 2 et le nombre 25 se décompose en 20 plus 5. L'élève additionne maintenant le 30 et le 20 pour obtenir la somme de 50. Puis, on additionne les unités, le 2 et le 5, et le résultat est 7. Finalement, l'élève additionne le 50 et le 7 pour obtenir la somme finale de 57. Voici une autre stratégie ainsi qu'un exemple d'algorithme qui peut la représenter. Dans cette addition, le nombre de départ est 32 et on veut y ajouter 25. On décompose seulement le deuxième nombre qui devient 20 plus 5. À partir de 32, on additionne 20. Cette étape se fait très bien en faisant plusieurs bonds de 10 sur une grille de nombres. La somme est donc 52. Il ne reste qu'à ajouter les 5 unités restantes en faisant plusieurs bonds de 1 sur une grille de nombres si nécessaire. Le total est donc 57, donc l'addition 32 plus 25 égale 57. La dernière stratégie se représente également par l'entremise d'une droite numérique que l'élève peut utiliser ou même créer avec une règle. De cette façon, on utilise encore le nombre de départ 32 auquel on veut ajouter 25. On décompose le second nombre, 25, qui devient alors 20 plus 5. On revient sur la droite numérique et on additionne 20 en traçant deux bonds de 10. Le premier bond nous amène à 42 et le deuxième à 52. Par la suite, l'élève doit ajouter les 5 unités restantes en faisant, possiblement, 5 bonds de 1. Le nombre de départ était 32. On a additionné le 20, puis le 5, pour arriver à la somme de 57, qui est le total de l'addition 32 plus 25. Il y a plusieurs variantes à la droite numérique. On demande à un élève que la droite démontre la stratégie utilisée dans sa tête ou à l'aide d'un outil mathématique. Alors, il est possible que l'élève construise sa droite de la façon suivante, en ne faisant qu'un seul bond de 20 pour arriver à 52, puis en ajoutant les 5 unités, encore une fois, en ne traçant qu'un seul bond. Le nombre de départ était 32 et le nombre d'arrivée 57. L'élève ayant développé un excellent sens du nombre pourra, lorsque les nombres s'y prêtent, utiliser différentes stratégies comme la compensation ou l'utilisation des nombres repères. Voyons d'abord la compensation à l'aide de l'addition 31 plus 29. Il s'agit de retirer une quantité à un nombre et compenser en l'ajoutant à l'autre nombre. De cette façon, on retire 1 à 31 qui devient 30 pour compenser et ajouter 1 à 29 qui devient également 30. L'élève peut additionner 30 plus 30 plus facilement en faisant des bonds de 10 sur une grille de nombres ou autre stratégie qu'il a développée. La somme est 60, donc 31 plus 29 égale 60. Toujours avec l'addition 31 plus 29, l'élève peut aussi utiliser le nombre repère 30, qui est très près de 29, et additionner à l'aide d'une droite numérique ou même un algorithme. Ainsi, 31 plus 30 donne la somme de 61. Il ne reste qu'à ôter une unité pour revenir au nombre 60. Le nombre de départ était 31 et le nombre d'arrivée 60, donc l'addition 31 plus 29 égale 60.